Nous sommes en bordure de la forêt de Soignes dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, l'une des plus vertes des 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Comme dans les villages, la plupart des quartiers sont regroupés autour de leur église. Sur le parvis de Saint-Alix, chaque mercredi, le marché rassemble les familles des environs. L'église a toujours été un point de repère. Inaugurée en 1936, elle se veut être aujourd'hui au service d'une paroisse résolument moderne. L'abbé Philippe Mahouet et ses collaborateurs se sont montrés particulièrement inventifs lors du confinement dû au Covid. Nous voici donc invités à célébrer le deuxième dimanche de l'Avent. Grâce aux nouvelles technologies, ils ont créé les vidéos homélies. Une manière de prolonger sur les réseaux sociaux les célébrations et de les élargir par des témoignages ou des commentaires. Un projet qui a été pris en main par les paroissiens, chacun amenant ses compétences et sa créativité. Le confinement passé, les vidéos homélies continuent et rencontrent toujours le même succès. Si vous poussez la porte de l'église, n'hésitez pas à lever les yeux vers les vitraux contemporains de l'artiste local Jan Goris. Un véritable parcours biblique qui va de l'Ancien au Nouveau Testament et qui joue avec les couleurs et plus particulièrement avec la lumière. Le tout donnant à l'ensemble un esprit de calme et de paix qui appelle à la méditation. À chacune et chacun de vous qui nous rejoignez par les ondes de la RTBF ou du Jour du Seigneur sur France 2, bonjour et bienvenue. Nous voici ce matin à Woluwe-Saint-Pierre en région bruxelloise pour célébrer la messe du 11e dimanche ordinaire de l'année A. La très vivante communauté chrétienne de Saint-Alix nous accueille. Avec elle, nous allons recevoir la parole du Christ qui nous envoie en mission et la compassion de Dieu qui n'est jamais loin de nous. C'est l'abbé Philippe Mahouet, curé de la paroisse, qui présidera et prononcera l'homélie. Jacques de Mittenard, avec son assistant de direction Gérald et sœur Christine Richir, ont rassemblé les deux chorales de la paroisse pour nous offrir une célébration joyeuse et pleine de ferveur. Des membres de la communauté italienne de Bruxelles, familière de ce lieu, et leur pasteur, dont Claudio Visconti, participeront à cette Eucharistie. Monseigneur Hervé Scarletz, chargé d'affaires à l'Annonciature, qu'on célébrera également. À toutes et tous, bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous.
Frères et sœurs, chers amis de la paroisse Saint-Alix, chers téléspectateurs et chers auditeurs, bonjour. Comme les foules dans l'évangile de ce jour, laissons-nous regarder par Jésus, qui, nous dit le texte de saint Matthieu, fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Que la compassion de Jésus soit source de beaucoup d'espérance et que la foule de celles et ceux qui nous rejoignent ici à l'église Saint-Alix, mais aussi par la télévision et par la radio, nous fassions communauté ensemble autour de notre bon pasteur, le Christ. Chacun de nous est unique et appelé à une vie digne et belle. C'est ce regard du Christ qui nous révèle que nous sommes pécheurs, certes, mais pécheurs pardonnés et revêtus de la compassion du Seigneur. Reconnaissons notre péché, mais surtout la compassion de Dieu et demandons-lui son pardon. Que le Seigneur de toute tendresse nous fasse miséricorde et bonté, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Daniel de Brouwer nous lit la première lecture. Seigneur Dieu, force de qui espère en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi.
Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire aujourd'hui, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Daniel de Brouwer nous lit la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Patricia Collard nous lit la seconde lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur.
règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur est avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Thomas, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs, comme les foules dans l'évangile de ce dimanche, laissons-nous regarder par le Christ. Aimer, cela commence souvent par se laisser regarder. C'est accepter d'être vulnérable devant l'autre. Oh certes, il y a des regards qui jugent et qui condamnent, il y a même des regards qui tuent. Mais il y a surtout des regards qui disent la compassion et qui dilate le cœur de l'homme et de la femme aux dimensions de la tendresse. Laissons-nous rejoindre par ce regard de Jésus qui se fait miséricorde et compassion, lent à la colère et plein d'amour, comme dit l'Écriture. Laissons-nous aimer jusque dans nos fragilités qui sont souvent nos lieux de vérité. Ces foules de l'Écriture, ces foules de l'Évangile, dit Jésus, sont abattus et désemparés comme des brebis sans berger. Avez-vous vu ces foules anonymes de nos villes et de nos cités où les regards se croisent ou se fouillent sans jamais se rencontrer? Avez-vous vu ces foules qui avancent sans trop savoir vers où elles vont? Quand règne l'anonymat, il suffit de peu pour déclencher la peur et la violence. Comment nous regardons-nous? Dans la lumière de l'Évangile, nous voulons nous laisser regarder par le Christ et nous regarder les uns les autres avec des regards de la tendresse et de la joie partagée, de l'appel à aimer, de l'appel à se laisser aimer. Au commencement de l'amour, souvent, un regard suffit. Que ceux aussi qui parmi nos auditeurs sont des malvoyants se reconnaissent aussi dans cette rencontre du Christ.
car au-delà de nos yeux de chair, il y a ce regard du cœur qui voit avec les yeux de l'amour, et ce regard est pour tous. Et puis, il y a ces paroles du Christ s'adressant à ses disciples et leur disant « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Je crois que les ouvriers seront toujours trop peu nombreux pour la simple raison que la moisson est abondante. Et heureusement, je n'aime pas trop de parler de crise des vocations. Je préfère parler de la crise, oui, de la réponse à l'appel, à la vocation adressée par le Christ. Dieu ne cesse d'appeler, et ce ne sont pas ceux qui seront ordonnés prêtres ou diacres ces jours-ci dans nos diocèses qui me démentiront. Et je veux leur dire à vous que nous sommes en profonde communion de prière avec vous. L'important, je crois, pour entendre l'appel de Dieu, c'est de ne pas se tromper de fréquence et d'être sur la bonne longueur d'onde, qui est toujours la longueur de l'Évangile. Je crois profondément que la vie prend son sens et revêt toute sa beauté lorsqu'elle est vécue comme une réponse à l'appel de l'amour. Nous ne sommes pas à nous-mêmes la source de notre vie. Personne d'entre nous, que je sache, n'a demandé de venir au monde. La vie est un don, un cadeau, qui certes peut devenir aussi un fardeau, mais fondamentalement, la vie est un don gratuit, reçu sans aucun mérite. C'est dans la reconnaissance de ce don que s'inscrit alors notre liberté de vivre et par là même notre liberté de suivre le Christ et de répondre à son appel. Comme chrétiens, voyez-vous, nous ne sommes pas les membres d'un troupeau grégaire suivant un gourou. Rappelons-nous l'évangile de ce jour. Chacun des apôtres est nommé par son nom, par son prénom, c'est-à-dire par ce qui fait son identité profonde. C'est donc aussi chacun de nous que Jésus le Christ appelle aujourd'hui par son prénom. Mais sachons-le, le Christ ne nous appelle vraiment que ce pourquoi nous sommes faits. Et dans sa façon de faire résonner l'appel, l'Église et ses responsables ne peuvent pas faire autrement non plus. C'est, je crois, le meilleur service à rendre à l'Église et à chacun de celles et ceux qui veulent aujourd'hui devenir disciples du Christ. Un des critères qui vérifie la qualité, en quelque sorte, de notre réponse et qu'elle s'inscrise dans le souffle de l'Évangile, c'est la joie. La joie qui rayonne dans le cœur de ceux et celles qui se reconnaissent comme les disciples du Christ. La joie, non pas nécessairement la facilité, mais cette joie parfaite qu'il faut souvent aller puiser aux nappes phréatiques de notre vie et qui jaillit comme une source capable d'abreuver nos soifs de l'essentiel, c'est-à-dire nos soifs d'absolu. Oui, la moisson est abondante et les ouvriers seront toujours trop peu nombreux. Mais il y a une place pour chacun pour participer à la croissance du royaume de Dieu, chacun avec ses charismes, mais aussi dans l'humble reconnaissance de ses limites. Et voici que Jésus les envoie proclamer le royaume de Dieu en leur disant que le royaume de Dieu est tout proche. Mais il avait commencé par leur demander de ne pas aller vers les nations païennes, ajoutant même de n'entrer dans aucune ville de Samarie. Le royaume de Dieu ne serait-il pas pour tous ? Y aurait-il des nations indignes de recevoir la bonne nouvelle ? Tous les auditeurs et téléspectateurs de cette messe télévisée ne seraient-ils pas tous invités à participer à la vie du royaume de Dieu ? Certes oui. Mais sans doute Jésus veut-il nous dire que lorsque le peuple élu, le peuple hébreu, dans l'Ancien, le Premier Testament, aura été répondu pleinement à son appel, il pourra, ce peuple, aller à son tour vers les autres nations, étape par étape si vous voulez. Car l'Évangile est là pour attester que la Samaritaine au bord du puits, par exemple, ou encore le Samaritain de la parabole, font partie pleinement des rencontres et des fréquentations de Jésus
rappelons-le nous. C'est vrai que l'Évangile est pour tous. En tout cas, pour tous ceux qui ne refusent pas de l'accueillir, car l'appel de Dieu suppose toujours notre liberté. Méfiez-vous de toute démarche religieuse qui voudrait s'imposer par la contrainte. Avez-vous entendu que la mission des disciples est finalement de donner la vie, de donner la santé, guérir les malades, le salut? Les disciples sont invités aussi à ne jamais pactiser avec le mal, mais de devenir, avec le Christ, les artisans d'un monde enfin unifié, pacifié, réconcilié, aussi proche que possible du royaume de Dieu, et cela dans la gratuité de l'amour. Mais c'est vrai aussi, pour vous comme pour moi, je crois, que répondre oui à l'appel du Seigneur n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus difficile. Car il y a l'enthousiasme et l'émerveillement devant tout ce qui commence et recommence. Ce qui est, me semble-t-il, le plus difficile, ce sont tous les non qui découlent du oui que nous prononçons. Ce sont tous les renoncements qui font qu'il n'y a pas de choix sans renoncement. Oh, non pas par masochisme, mais pour vivre en liberté et en harmonie avec ce que nous sommes, la mission qui nous est confiée par le Seigneur. À la façon de ces chemins symbolisés ici dans le cœur de l'église Saint-Alix, puissions-nous aujourd'hui mettre nos pas dans ceux du Christ, comme les chemins symbolisés ici devant nous. Et avec lui, poser notre regard sur notre monde, cette mate-ponte illuminée, ce monde éclairé par tant d'hommes et de femmes qui veulent faire de notre terre une terre fraternelle et habitable, belle et admirable. C'est notre maison commune dont parle le pape François dans son encyclique Laudato Si. La moisson est abondante et les ouvriers y seront toujours trop peu nombreux. À nous de nous inscrire dans la joie de cette mission de disciples du Christ. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Philippe Mahouet pourront envoyer une lettre et une enveloppe timbrée et préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur sur France 2, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris. Cette homélie est dès à présent téléchargeable sur le site www.catobel.be. Et ensemble, proclamons notre foi, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par Jésus, parole vivante, faisons maintenant monter nos demandes vers notre Père. Les intentions en français seront lues par Claire Bertol.
Seigneur Jésus, tu vois les foules désemparées, abattues. Avec toi, nous ressentons l'abattement, la tristesse, l'inquiétude de proches, de voisins, de communautés et de peuples entiers. Ouvre notre cœur à cette détresse, que ta compassion nous transforme et fasse naître la communion, grandir le pardon et la réconciliation. Seigneur Jésus, tu as la parole qui met debout, qui rassemble, qui appelle à sortir de notre zone de confort. Donne-nous d'entendre ton appel, aujourd'hui, là où nous sommes, face aux défis de notre temps et dans les questions que vit l'Église. Donne-nous d'oser chercher de nouveaux chemins pour manifester ton royaume. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom. Chacune, chacun de nous est unique, a reçu d'être ce qu'il ou elle est appelé à donner ce qu'il ou elle a reçu. Que les communautés chrétiennes rayonnent de cette conviction, de cette espérance. Chacun, chacune est né pour être aimé et appelé à aimer, pour créer un monde de plus en plus fraternel. C'est Valentina Dezzani qui va maintenant lire l'intention de la communauté italienne. Per la nostra comunità, trasformata la mensa del corpo e sangue di Cristo, divenga ogni Pour notre giorno communauté, fermento transformée en evangelico table nelle du corps et du situazioni sang du concrete della Christ, vita. qu'elle devienne Preghiamo. chaque jour un levain évangélique dans les situations concrètes de la vie. Ô Christ, maître de la moisson et premier témoin de la bonne nouvelle, écoute la prière de ceux qui t'implorent dans la foi. Daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tandis que les célébrants préparent la table pour le partage du pain et du vin, en mémoire de la Pâque du Christ, la parole de Dieu continue à résonner en nous. Comme le dit le prophète Isaïe, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Ainsi ma parole ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Avec Jésus qui devient pain de vie et joie du monde, mettons-nous avec audace et en vérité au service du royaume. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui fait l'unité de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne nous manque jamais, ni à nos corps, ni à nos esprits. Par Jésus, nous te le demandons, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour le nom de notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, le cardinal Joseph de Kessel, et son auxiliaire Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec les mots que Jésus nous a laissés, nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la prière et l'appeler du nom de Père. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Tu sais combien notre monde a besoin de paix. Donne-nous ce don qui devient notre tâche commune. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et donnons-nous un signe de cette paix. La paix du Christ, Claudio. La paix du Christ, Aloïs. La paix du Christ pour tous. À vous qui regardez cette célébration, où que vous soyez, que la paix du Christ vous touche, que sa compassion vous réconforte et vous rende ouverts à sa parole qui appelle et met debout.
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que nous soyons, la vie est pour nous chemin. Avec ses paysages uniques, ses fleurs, avec ses ronces et ses rocailles, et parfois ses précipices. Avec le Christ, nous marchons inexorablement éclairés par l'amour. L'amour que Jésus vit dans une confiance absolue dans le Père, auquel il est intimement uni. L'amour qu'il vit dans chacune de ses rencontres, dans ses choix. L'amour jusqu'à la mort. Jusque dans la mort où il donne la main à l'humanité désespérée pour la relever dans le mouvement de sa résurrection. Pierre et Jean courent au tombeau le matin de Pâques. Ils nous emmènent à nouveau en cette Eucharistie vers le Christ. Et si ce matin les chemins mènent vers l'autel, ne nous y trompons pas. Le Christ mort et ressuscité que cet autel représente porte en lui ce monde dont nous sommes faits et vers lequel nous sommes sans cesse envoyés pour que rayonne son royaume.
Concluons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un très bon dimanche et ensemble, nous chantons. La paroisse de Saint-Alix, que ce soit par les ondes radio ou TV de la RTBF, avec le Jour du Seigneur sur France 2, nous vous remercions pour votre présence et souhaitons que cette célébration ait été un réel moment de ressourcement pour chacune et chacun de vous. Laissons-nous envoyer, chacune et chacun par notre nom, pour rayonner de la compassion de Dieu qui est en nous et peut transfigurer le monde. Depuis Woluwe-Saint-Pierre en Belgique, c'était Fabienne Verhoeven qui vous souhaite un excellent dimanche et une très belle semaine.